Peuple congolais, sentez-vous saluer. Voici le pasteur Marcelo qui sort de son silence sur la chair de son église, en train de nous répondre, nous tous, y compris la belle famille. Voici ce qu'il est en train de dire. Écoutez son langage. Le pasteur Marcelo nous dit qu'il avait pris la décision de construire une maison pour sa belle-mère, par respect, par amour pour Blanche, après sa mort. La question que je pose au pasteur Marcelo, ces honneurs à titre posthume ici, ça va faire du bien à Maman Blanche comment? Parce que les audios que nous tous nous sommes en train d'écouter, Maman Blanche se plaint du fait que vous étiez en train de faire beaucoup de bien à vos parents, en cachette, mais que ses parents, à elle, on ne s'en occupait pas. Vous aviez l'argent pour construire la maison à votre belle-mère. Pourquoi vous ne l'avez pas fait du vivant de votre femme? Ça allait peut-être ajouter de l'ambiance dans votre couple. Parce qu'apparemment, ça se voit que votre couple aussi traversait des zones de turbulence. C'est un acte qui pouvait quand même pimenter la relation à un moment donné. Ça allait lui faire du bien. Pourquoi avoir attendu la mort de Maman Blanche? Vous ne voyez pas vous-même que c'est un acte de manipulation que vous êtes en train de faire à l'endroit de cette famille-là, qui est ici focalisée sur un autre dossier et vous voulez nous amener sur un autre dossier. Le pasteur Marcelo nous dit qu'il avait proposé à sa belle famille de leur donner 250 000 $ pour se partager entre les deux familles. Et eux, ils n'ont pas voulu. D'après le pasteur Marcelo, la famille lui aurait exigé de donner une somme de 800 000 $. C'est que lui, il a refusé catégoriquement. Pasteur Marcelo, vous êtes un serviteur de Dieu. Votre comportement doit refléter les Écritures, ce que dit la Bible. D'abord, en tant que tel, un serviteur de Dieu, vous devez être un homme détaché du matériel. Pourquoi vous vous accrochez à ce matériel comme ça? Je vais vous lire un passage biblique qui aurait dû guider votre comportement en tant que serviteur de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 40. La Bible dit, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Pasteur Marcelo, c'est la Bible que vous nous prêchez. Matthieu 5, verset 40, pasteur, vous n'avez jamais lu? Cette famille a supposé que ça soit vrai ce que vous êtes en train de nous dire, parce que moi aussi, je ne suis pas sûr que ça soit vrai comme ça. Admettons que c'est vrai. Ils vous ont demandé 800 000 $. Vous aurez pu leur donner 1 million. Ça vous aurait agrandi. Mais ce que vous venez de faire vous a encore enfoncé, vous a encore diminué et a même entaché votre qualité de serviteur de Dieu. Et ce n'est pas sage. Pasteur Marcelo, on ne vous a pas connu comme ça. Le pasteur Marcelo de Maman Blanche n'aurait jamais commis cette erreur. Moi, je commence à avoir comme l'impression que vous êtes parti dans la tombe avec Maman Blanche et que celui qui est là, c'est une coquille vide qui se débat pour défendre son orgueil. Et ce comportement nous pousse beaucoup plus loin sur l'authenticité de votre qualité de serviteur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les faux serviteurs seront attachés au matériel. Et quand vous mettez à vous accrocher au matériel, on va dire que vous êtes quoi? Vous êtes un vrai serviteur de Dieu? Maintenant, vous-même aidez-nous à répondre parce que la Bible est claire là-dessus. Les faux, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Ils vont s'accrocher au matériel. Quand vous vous accrochez comme ça au matériel, on va dire que vous êtes quoi? Un bon serviteur ou un faux serviteur? Enfin, moi je laisse des questions pendantes. C'est à vous de répondre. Tout ce que vous avez comme richesse aujourd'hui, vous l'avez gagné avec cette femme-là. Par respect même pour vos beaux-parents, parce que ce sont vos parents aussi. Il fallait vous humilier. Vous allez parler comme ça avec arrogance, orgueil aux parents de votre défunte femme, qui sont vos parents, jusqu'à preuve du contraire. Parce que ce sont les grands-parents de vos enfants. Vous parlez sans respect comme ça. Et regardez-les parler avec toute l'arrogance. Comme si la mort de Maman Blanche n'était rien. Comme si, au fait... Oh, mais pasteur Marcelo, vous nous étonnez quand même. Hein? Vous nous étonnez quand même. Hein? En tant que serviteur de Dieu, vous ne pouviez pas avoir ces gens d'air. Et vous vous adressez comme ça envers les parents de l'autre. Quel est l'exemple que vous nous donnez à nous tous pour le respect de la belle famille? Tout le monde va commencer à se comporter comme vous. C'est ça l'exemple que vous donnez. Du respect des parents de votre épouse. Vous leur parlez comme ça avec arrogance, comme s'ils étaient des petits... Non, vous ne pouviez même pas les répondre publiquement, même si eux, ils vous ont parlé publiquement. Par respect pour eux. Il fallait aller les voir. Vous ne connaissez pas leur maison. Et les gens vont venir nous dire que ne jugez pas certains serviteurs. C'est quel genre de serviteurs de Dieu? Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le pasteur Marcelo nous dit, dans cette sortie médiatique ici, quand il présentait sa femme, il dit au monde entier qu'il a organisé le mariage en Belgique parce qu'en RDC, ça aurait coûté plus cher. Pasteur Marcelo, pour l'enterrement de Maman Blanche, vous étiez le plus riche de la République. Vous avez fait quitter vite son corps d'Istanbul vers la RDC. Vite de la RDC au cimetière. Vous étiez plus riche, vous aviez l'argent.
et vous nous avez traités de pauvres et vous avez dit qu'on a voulu vous coller notre pauvreté. Hein, pasteur Marcelo? À quel moment vous êtes redevenu pauvre? Et puis entre nous, soit dit pasteur Marcelo, entre la cérémonie du mariage de l'autre côté en Belgique et en RDC, vous voulez nous dire que c'est en Belgique que ça coûte moins cher et en RDC ça coûte plus cher. Votre billet d'avion, les billets de tous les enfants que vous avez payés, les billets et toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir à votre mariage. Vous voulez nous dire que votre mariage en Belgique a coûté moins cher que ça aurait pu coûter ici en RDC? Non mais arrêtez. Nous on n'est pas des moutons. Et regardez l'arrogance avec laquelle le pasteur parle. Vous êtes des pauvres, vous voulez coller votre pauvreté à tout le monde. Vous voulez dire que tous ceux qui enterrent, qui prennent le temps avant l'enterrement de leurs proches, ils sont des malheureux quoi. C'est vous seuls qui savez utiliser votre richesse. Non. On sait seulement que c'est de la précipitation parce qu'il y a des choses suspectes. Et c'est ça que nous voulons découvrir. Le pasteur Marcelo nous dit que nous avons un niveau de raisonnement très bas et que l'école doit reprendre l'enseignement. Donc, nous tous ici, on doit reprendre notre enseignement. Il faut qu'on nous rééduque encore, qu'on nous réenseigne encore parce qu'on ne réfléchit pas bien. Nos cerveaux ne fonctionnent pas. Nous sommes des tas de derniers de la classe qui sont maintenant dans la société contre lui. Lui, il est le seul premier de la classe. Pasteur Marcelo. Nous sommes d'accord. Nous sommes des derniers de la classe. C'est vous le premier de la classe. Alors nous allons réfléchir, cher premier de la classe. C'est vous le premier de la classe. Dans chaque hôpital sérieux, il y a toujours un dossier pour chaque patient, dossier de sa maladie. Est-ce que nous pouvons avoir le dossier de Maman Blanche en tant que patiente dans l'hôpital que vous prétendez l'avoir amenée pour des soins, pour voir de quelle maladie elle souffrait, qui avait nécessité une opération et dans quelles circonstances elle est morte? Est-ce que nous pouvons voir le dossier? Est-ce que ça c'est compliqué? Deuxième question, pourquoi l'hôpital ne reconnaît pas Maman Blanche comme patiente? C'est aussi simple que ça. Vous êtes premier de la classe, vous êtes censé être suffisamment intelligent pour comprendre que ça c'est normal. En tout cas, si vous ne comprenez pas, bon, on sera tenté de dire qu'en réalité c'est vous le dernier de la classe. Pourquoi le certificat de décès de Maman Blanche est établi par une pompe funèbre au lieu d'être établi par un hôpital? Répondez-nous. Et encore, en votre qualité de premier de la classe, pour nous humilier, prouver réellement que nous sommes des derniers de la classe, faut sortir tous les dossiers qu'il y a. Arrêtez de nous opposer votre parole parce que votre parole n'est pas l'évangile. Quand elle va sortir, nous allons la contester. Ce n'est pas vous qui avez opéré Maman Blanche. Ce n'est pas vous qui avez traité Maman Blanche. Ce sont les médecins qui avaient traité Maman Blanche. C'est un hôpital qui a opéré Maman Blanche. Mais donnez-nous les documents que l'hôpital vous a donnés. Pourquoi vous voulez commencer à vous défendre comme si c'est... Non, on n'a rien contre vous. Hein. Nous, on veut seulement voir les documents de l'hôpital. Peut-être que même... Parce que la Turquie, là, est réputée un pays qui vend les organes des gens. Un pays de mafiosi là-bas. Nous, on n'a rien contre vous. Parce qu'on sait que la Turquie, c'est suspect. Voilà pourquoi on veut vérifier. Si jamais l'hôpital a tripoté sur le corps de notre compatriote, alors le Congo va se lever pour demander justice contre la Turquie. C'est pas contre vous. Alors, premier de la classe, s'il vous plaît, mettez à notre disposition les documents. Et le débat sera clos. Dites que ce qui arrive au pasteur Marcelo est un événement isolé qui va bientôt finir. Vous avez tout faux. Ça ne fait que commencer. Il est parmi les prémices d'une série de chutes que nous allons vivre bientôt dans ce monde religieux. Je suis la flamme de l'éveil, un brin de lumière qui brille dans les ténèbres du monde pour vous permettre de voir la vérité. Le pasteur Marcelo, le pasteur Ivan Castanou, l'autre pasteur là qui parle trop d'argent là, ils sont tous les prémices d'une vague qui est en train de venir. Ce qui est en train d'arriver au pasteur Marcelo, c'est l'œuvre de Dieu. Il l'avait lui-même dit. Écoutez-le. Vous savez mes frères, dans ma marche avec Dieu, j'ai connu des déceptions terribles. Où tu adores quelqu'un, tu le prends comme un parfait, et puis tu entends sur internet, il a divorcé. Tu entends sur internet, un scandale. Et ça m'est arrivé, une succession, et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il me dit, je te ravis tes idoles. Je te ravis tes idoles. Vous avez entendu? Il a dit les scandales que vous voyez. Dieu est en train de détruire vos idoles à vous. L'église de la compassion, vous avez trop idolâtré cet homme. Vous les chrétiens, vous avez trop idolâtré ces hommes. C'est l'heure de la vérité et du véritable. Tout ce qui est faux tombe quand la vérité décide de se lever. Tout ce qui est faux tombe quand le véritable décide de se lever. Vous savez ce que vous vivez dans vos églises que vous appelez spiritualité? C'est de l'effervescence. Ces gens ont réussi à vous faire tomber plus de 1000 fois. Et vous vous êtes levé 1000 fois pire et en piteux état que vous ne l'étiez avant. La plupart de tout ce que vous faites dans vos églises, c'est ce qu'on appelle la religion. Vous n'avez même pas encore commencé à vivre
une véritable vie spirituelle. Vous n'êtes que des religieux, des tas de religieux, assis sur des dogmes et des principes d'hommes qui vous gardent prisonniers des individus, esclaves des individus. Ça vous met dans un carré et ça vous bloque dedans. Mais la véritable spiritualité, elle vous fait transcender. La véritable spiritualité commence d'abord par vous permettre de vous connaître vous-même et de connaître tout ce qui vous entoure. La véritable spiritualité vous apprend d'abord à être en harmonie avec vous-même et en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Vous ne pouvez pas prétendre être en contact avec le divin, avec le surnaturel, si vous êtes en conflit permanent avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. C'est impossible. Parce que les portails et les canaux qui vous amènent au surnaturel se trouvent en vous et autour de vous. Et ça, on ne vous l'enseigne pas dans vos églises à vous. On vous apprend à vous haïr entre vous. On vous divise avec vos familles. On vous apprend à haïr, à manquer du respect à vos parents en les appelant des sorciers par-ci par-là. On vous apprend à mépriser la nature. On ne vous apprend pas à respecter la nature, à composer avec la nature, à apprendre de la nature, à écouter la nature. On ne vous apprend pas. Et on ne vous apprend pas aussi à vous écouter, à composer avec vous-même, à vous apprendre vous-même. Eux-mêmes, ils ignorent tout et vous-même, vous êtes ignorant de tout. Et pourtant, il y a certaines choses qui sont écrites dans votre Bible. Beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Mais toutes les directions que la Bible a données, c'est pas là-bas qu'on vous amène. On vous amène ailleurs pour vous maintenir dans une illusion de spiritualité. Personne, alors personne ne peut réellement faire l'expérience du surnaturel, du divin, et rester dupe, esclave et fidèle à l'absurde, comme vous l'êtes. Personne. Et c'est à juste titre qu'il vous appelle brebis, agneau, mouton. Oui. Parce que vous êtes des proies, vous êtes leur commerce, vous êtes des sacrifices. Vous êtes là pour juste fournir le lait, la laine et la viande. Et vous savez la seule raison pour laquelle un berger nourrit un mouton et peut le défendre contre un loup, c'est pour le manger lui-même. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pour qu'il soit le seul à le manger ou à le vendre. C'est pour ça. C'est à vous de réfléchir. Hein. Parce que vous savez, c'est des animaux qui ne réfléchissent pas, qui ne discutent pas, qui ne résistent pas. C'est parmi des animaux les plus dupes, capables de rester esclaves à vie, sans discuter, et être fidèles à l'absurde, sans réfléchir. Vous savez, l'Afrique a connu deux formes de colonisation. Une colonisation politique, qui a détruit notre structure et notre organisation sociale africaine. Et il y a eu la colonisation spirituelle, la colonisation religieuse, qui est venue pervertir notre spiritualité et nous déconnecter ainsi du lien que nous avions avec le surnaturel. Pour ce qui est de la colonisation politique, nous avons connu des révolutionnaires comme des Patrice Emery Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et tous ces gens qui ont milité pour que nous puissions avoir une indépendance politique. Chose qui a été faite à moitié, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique continue quand même de porter les chaînes d'une colonisation politique d'une certaine manière, en complicité avec tous nos politiciens corrompus. Mais la colonisation religieuse était restée. Mais nous sommes arrivés au moment où nous nous levons pour ramener l'Afrique à sa vraie spiritualité, pour que nous soyons totalement délivrés de cette emprise occidentale, qui n'a fait que nous abrutir, nous retarder et nous affaiblir. Les Thomas Sankara, les Lumumba s'étaient concentrés sur l'aspect politique. Nous, nous sommes venus avec ce double aspect, politique et religieux. Nous allons attaquer sur les deux fronts, et la politique et la religion. Nous allons tout déconstruire. Tout ce que l'Occident nous a imposé comme système d'aliénation, nous allons détruire ça. Nous allons remettre l'Afrique dans ses repères d'organisation sociale et politique ancestrale. Et nous allons remettre l'Afrique sur sa spiritualité ancestrale. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand ils ont commencé à envoyer les missionnaires ici vers chez nous, pour venir nous amener l'évangile, vous savez ce qu'on leur disait? Vous allez vers un peuple qui connaît déjà Dieu. Votre mission, ce n'est pas d'aller leur apprendre à connaître Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu et d'ailleurs mieux que nous. Mais votre mission, c'est d'aller servir les intérêts de la métropole, les intérêts du colon. Vous allez être des facilitateurs de la domination de ces peuples. Il va falloir que nous puissions dominer ces peuples et il faut les affaiblir au niveau spirituel et psychologique. Il faut qu'ils perdent leur repère culturel, qu'ils perdent leur identité, qu'ils se perdent eux-mêmes. Comme ça, nous allons bien les mater. Nous allons prendre le temps, sur cette page Flamme de l'éveil, à vous ouvrir les yeux sur tout ce qui est écrit dans la Bible